Mes chers compatriotes, imprégné du flux nourricier de l'esprit de défense, je salue individuellement chacun de vous, avec amour, considération et déférence. La chronique de ce jour continue d'explorer les arcanes des origines, des sources, des pesanteurs à l'esprit de défense au Bénin et en Afrique. Du point de vue exogène, la dynamique de la domination étrangère implémente un environnement international pénalisant, une mondialisation envoûtante, une globalisation de plus en plus inquiétante. Il en résulte un processus d'endoctrinement et de conditionnement méthodique, fidèle à l'école de Jules Ferry, la structure idéale du mimétisme et qui façonne et duplique le cerveau des élites africaines, tandis que l'ensemble des populations se retrouvent projetées vers la frilosité et privées de la joie et du bonheur de penser pour soi et par soi. On peut décompter une demi-douzaine de siècles de scandaleuses déportations massives, brodées d'écœurantes saignées humaines. L'Afrique a connu et a vécu une si longue et profonde nuit noire d'où elle essaie de sortir en titubant. C'est pour cela que, malgré l'avènement des indépendances, malgré la proclamation et l'affirmation de la souveraineté nationale, le fantasme de l'Occident, il subsiste bien vivant et plus solide que la nuit dans les mémoires. Il subsiste toujours dans les cœurs le mythe de l'homme blanc, c'est-à-dire un sentiment continuellement feutré de l'aura du blanc, avec sa présence virtuelle, doublée d'un amour craintif que l'on éprouve devant ce qu'on aime passionnément. Enfin, le gros handicap endogène à l'éclosion et à la consolidation de l'esprit de défense a pour socle l'impéritie de la classe gouvernante, l'ancrage têtu de la conscience ethnique, les détournements tous azimuts et la puissance de l'argent. Chers compatriotes, n'oublions jamais que le Bénin, notre terre sacrée, reste et demeure notre nation éternelle. Nous lui devons amour et révérence. Je vous aime.